Bonjour, moi je m'appelle Thomas Bernardi, je suis paysan en bio à Tréfieux et j'ai démarré une production de thé depuis 2018. Et il y a deux petits rangs là sur lesquels on va pouvoir ramasser. Là, Thomas, c'est votre première plantation de théier, c'est ça, celle-ci? C'est la première plantation importante, on va dire. J'en ai planté en 2018 quelques-uns, puis 2019 un peu plus, une centaine. Et là, en 2020, j'en ai planté 500, enfin même plus que ça au début, mais j'en ai perdu beaucoup sur la première plantation. Donc là, il y a 5000 camélias qui poussent sur la ferme, des camélias à thé, donc des camélias de Chine. Et en fait, quand on y pense, historiquement, le camélia à fleurs rouges et roses du Japon, eh ben, il a été acclimaté en France il y a 200 ans, à Nantes. On voit que c'est tendre, hein, les tiges. Les tiges sont tendres. On peut y aller jusqu'à ce que... Tant que c'est tendre, on peut cueillir, quoi. C'est dans les bourgeons que se concentre le maximum de théine. Plus on descend dans la tige et dans les feuilles anciennes, on va avoir moins de cette théine, de ces nutriments. On peut faire n'importe quel type de thé, donc du thé vert, du thé noir, du thé blanc, du thé oolong, toutes les couleurs de thé qu'on connaît, avec cette même plante. Voilà, je pense qu'il y a 400 à 500 grammes de feuilles. À tout casser, même pas 400 grammes. Aïe. Allez, ouais, 400 grammes de feuilles maximum. Et ce qui nous fait 80 grammes de thé. Donc là, je vais peser. 235. Voilà, 11h40, tout est consigné. C'est un séchage, en fait, en quelque sorte. C'est pas un séchage, c'est un flétrissage. Le séchage, ça sera après. Si on sèche les feuilles directement, c'est un peu gâché. Le flétrissage, ça va être un moment où on va faire perdre de l'eau aux feuilles. Et ça peut durer un certain temps. Ça peut durer 24 heures. Après le flétrissage qui a duré 24 heures, je passe à l'étape de roulage des feuilles avant l'oxydation. Donc là, on est toujours dans un procédé de transformation de feuilles de thé pour faire du thé noir. On a une boule de feuilles de thé. Et donc, si on défait, on voit qu'on est très loin de ce qu'on avait au début. Ça sent très fort. Il y a un parfum de fleurs. Un parfum assez sucré. Voilà, donc une fois que l'oxydation est terminée, on procède au séchage. Et puis à la fin, on a un résultat comme ce thé noir qui a été fait il y a une semaine ou deux. C'est parti, j'ai fait infuser un peu plus de 3 minutes. Mais je trouve qu'il a vraiment des notes à la fois végétales et sucrées, rondes. Médine 2025, il est celui-ci en thé de printemps très doux, mielé, assez rond, vraiment agréable. Et ouais, c'est vraiment intéressant, c'est chouette.